La pensée paradoxale, l'art subtil de la remise en question. Pourquoi les idées résistent-elles au changement? Lorsqu'une personne défend une croyance avec ferveur, toute contradiction directe est perçue comme une attaque. Son cerveau, tel un bastion assiégé, renforce ses défenses plutôt que de s'ouvrir à l'argument adverse. Ce phénomène, bien connu en psychologie, est une réaction naturelle. La dissonance cognitive nous pousse à ignorer, minimiser ou déformer les informations contraires à nos convictions. C'est ici qu'intervient la pensée paradoxale, une stratégie puissante qui contourne ces mécanismes de défense en utilisant une approche contre-intuitive, l'exagération volontaire d'une idée jusqu'à l'absurde. Le pouvoir de l'absurdation, comment fonctionne la pensée paradoxale? L'idée centrale de cette approche est simple. Plutôt que de s'opposer frontalement à une idée rigide, on la pousse à son paroxysme en lui donnant une forme grotesque ou extrême. En voyant son propre raisonnement porté à l'opposé, l'individu est contraint d'en percevoir les limites par lui-même et ainsi ouvrir le champ des possibles. Prenons un exemple concret, l'idée préconçue. Les limitations de vitesse devraient être supprimées, chacun doit pouvoir rouler comme il veut. La réponse paradoxale? Excellente idée. Et pourquoi s'arrêter là? Supprimons aussi les feux rouges et les passages piétons. Chacun devrait conduire à sa manière, et on verra bien ce qui se passera. Face à cette réaction exagérée, l'interlocuteur est pris de court. Il réfléchit. Peut-être dira-t-il « Ah non, je ne voulais pas dire ça ». Et voilà. Il a commencé à remettre en question son idée, non parce qu'on l'a contredit, mais parce qu'on l'a poussé à voir les implications de sa logique. La pensée paradoxale n'est pas une simple astuce rhétorique, elle a été testée dans des contextes de conflits prolongés, notamment dans des sociétés où des croyances rigides alimentent des tensions. Des études ont démontré qu'en présentant à des individus des versions exagérées de leurs propres convictions, ils sont plus enclins à réévaluer leur position et à devenir réceptifs à des perspectives alternatives. Dans des contextes politiques polarisés, cette méthode a été utilisée pour réduire le soutien à des discours extrémistes. Plutôt que de contrer directement une opinion radicale, on l'amplifie, forçant ainsi son auteur à réfléchir sur sa cohérence interne. Pourquoi la pensée paradoxale fonctionne-t-elle mieux que l'argumentation classique? Premièrement, du fait que cela offre moins de résistance psychologique, contrairement aux arguments contradictoires qui activent une réaction de défense, l'approche paradoxale ne déclenche pas une opposition immédiate. Ensuite, cela active un processus de réflexion prolongé. En ne donnant pas une solution prémâchée, on force la personne à cogiter elle-même. Enfin, l'humour est utilisé comme outil de déconstruction. Souvent une touche humoristique permet de faire passer un message sans hostilité. Comment appliquer cette approche au quotidien? Exemple, avec des personnes affirmant « le réchauffement climatique est prouvé par les scientifiques du GIEC. Donc, c'est vrai. » Bien sûr. Ou peut-être que le vrai réchauffement, c'est celui des comptes en banque de ceux qui transforment la peur en business juteux de la transition énergétique. Ou encore, face à des personnes persuadées de vivre en liberté, car, maintenant nous avons Internet, Netflix et Deliveroo. Bien sûr, rien ne vaut le progrès, plus de technologie, plus de confort, plus de distraction, et aussi plus de solitude, plus de stress, plus de dépendance aux écrans et moins de liberté réelle. Après tout, qui voudrait revenir à une époque où les gens vivraient sans surveillance permanente et sans algorithme pour leur dicter ce qu'ils doivent penser? En forçant le trait, on pousse l'interlocuteur à se repositionner et à réévaluer la validité de ses propres arguments. En conclusion, la pensée paradoxale est l'art subtil de la remise en question, ou de l'ouverture de pensée. La pensée paradoxale, en jouant sur l'exagération, contourne les défenses naturelles du cerveau et pousse les individus à une réflexion autonome et non binaire. Plutôt que de s'opposer frontalement, elle invite chacun à explorer la logique de ses propres convictions. Dans un monde où les débats deviennent de plus en plus polarisés, cette méthode offre une alternative efficace pour ouvrir le dialogue, désamorcer les tensions. Merci d'avoir regardé ce résumé. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains sujets.